du CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat du Morbihan. Désolé pour le petit démarrage, mais c'est vrai qu'on est sur une première sur cette présentation du CFA par webinaire, mais qui nous permettra en tout cas qui nous donnera l'occasion de vous présenter notre établissement, la filière hôtellerie-restauration, puisque c'est celle pour laquelle vous vous êtes inscrit. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation et j'espère qu'on répondra à l'ensemble de vos questions. Pour information, vous pouvez compléter notre échange, nos propos, en entrant vos questions sur le chat et Madame Pauline Nouvel pourra compléter les réponses au fur et à mesure du déroulement de cette présentation. Notre objectif est de vous présenter l'apprentissage, de vous présenter le CFA de la Chambre de métier, la filière de formation et les formations, l'ensemble des formations qu'il est possible de faire au sein de notre établissement. Alors, en premier lieu, je vais vous donner quelques explications sur l'apprentissage. Donc, réaliser une formation professionnelle en apprentissage, c'est alterner des périodes en entreprise, des périodes de professionnalisation en entreprise et des périodes de formation au sein du CFA. Les formations qui sont faites au CFA sont les mêmes formations que celles qui peuvent être faites en lycée professionnel, avec les mêmes diplômes, avec les mêmes contenus de formation. Mais l'alternance permet en tout cas d'avoir une professionnalisation intégrée à l'entreprise et qui a pour avantage en tout cas de adapter complètement les compétences que l'on apprend en formation aux attentes des entreprises, à l'organisation du travail dans les entreprises, et ça, c'est un avantage indéniable. Ça permet également la découverte du fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on est titulaire d'un véritable contrat de travail qui donne un certain nombre aussi d'avantages. Donc, de fait, l'apprentissage nous amène à des taux d'insertion professionnelle qui sont élevés, de plus de 80% de manière générale, puisque l'adaptation à l'entreprise s'est faite au cours de la formation. Il n'y a pas de mauvaise surprise à l'issue de la formation par rapport à l'emploi qui était attendu. Pour faire de l'apprentissage, pour vivre l'apprentissage, il est important d'avoir un projet professionnel qui soit bien réfléchi. Les stages préalables à la signature d'un contrat d'apprentissage ou la période d'essai sont des moments essentiels, en tout cas, pour vérifier qu'effectivement, c'est le métier qu'on a choisi et qu'on a cette appétence, qu'on a cette envie dans ce métier-là. Donc, une chose importante, en tout cas, de vérifier, de prendre le temps de vérifier. On a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer un nouveau métier. On se fait une idée d'un métier et je vous invite en tout cas le plus possible à avoir des stages en entreprise pour vérifier ce temps. Alors sur le fonctionnement de l'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir un contrat de travail dans une entreprise. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Il a une législation particulière et des protections particulières puisqu'il touche un jeune public, hein, souvent des mineurs. Mais en tout cas, c'est un contrat de travail avec comme avantage d'être salarié. Bon, c'est pas négligeable de commencer à toucher un salaire. L'avantage aussi de cotiser à l'assurance maladie, mais aussi à la retraite. Alors, on n'y pense pas trop quand on a 15-16 ans ou 17 ans. Mais bon, voilà, le jour où on devra compter ses annuités, finalement, les jeunes qui auront fait leur formation en apprentissage auront au moins ce bénéfice-là. Voilà. Une spécificité cette année, la loi permet à un apprenti d'intégrer le CFA pendant 3 mois avant de trouver une entreprise. Cette année, étant donné la crise qu'on a connue au printemps, la crise sanitaire qu'on a connue au printemps, il y a maintenant une possibilité d'être 6 mois au CFA avant même d'avoir signé un contrat d'apprentissage. Donc pour vous informer un peu plus sur ces modalités, on vous invite à prendre contact très rapidement au CFA, avec le CFA, de façon à ce que nous-mêmes, on puisse vous intégrer dès la rentrée et vous accompagner pendant les 6 mois qui viennent, en espérant que ça soit le plus rapidement possible, pour trouver une entreprise et signer un contrat d'apprentissage. Puisque le fondement même de l'apprentissage, c'est bien la professionnalisation en entreprise, hein, je me répète, et la formation scolaire au CFA. Donc,
pour suivre la formation au CFA, le plus important est de coordonner ce qui se fait en entreprise et ce qui se fait au sein du CFA. Voilà, cette coordination donne du sens aux activités en entreprise et à l'enseignement au CFA. Donc, pour ce faire, on a beaucoup de dispositifs. C'est d'abord un maître d'apprentissage désigné en entreprise qui est le référent de la formation du jeune en entreprise. Et au sein du CFA, dans l'équipe pédagogique qui forme, un professeur tuteur et qui sera le lien particulier avec le maître d'apprentissage en entreprise. Donc, on a ce binôme professeur tuteur, maître d'apprentissage, qui aura ce lien, qui organisera une visite en entreprise pour évaluer les compétences acquises tout au long de la formation par l'apprenti, qui invitera le maître d'apprentissage aussi à venir partager la pédagogie au sein du CFA. Voilà, donc ça, c'est un lien important et ce seront les personnes qui se mettront le plus rapidement en lien si jamais il y a des questions, il y a des choses qui se posent. Voilà, les documents qui permettent aussi de suivre les acquis. Hop, on peut rester voilà, sur la diapo. Les documents qui permettent de suivre le déroulé de la formation, c'est à la fois un livret d'apprentissage qui met en lien les activités faites en entreprise et l'évolution de l'enseignement au CFA, de façon à ce qu'il y ait une cohérence et que le jeune, quand il vient au CFA, vient avec un vécu en entreprise qui donne du sens à ce qu'il apprend, à ce qu'il découvre. Voilà, c'est vraiment tout le fonctionnement du CFA. Voilà, des conseils de classe avec des bulletins de notes et des appréciations sur l'acquisition des compétences par semestre. On travaille par semestre parce que c'est vrai que l'alternance éloigne les périodes, enfin, rend des périodes plus longues. Voilà, et puis une possibilité d'individualisation des parcours de formation, ça c'est quelque chose d'important. Un jeune, quand il rentre en apprentissage, commence par être positionné, c'est-à-dire que on évalue ses acquis précédents ou ses difficultés. Et cela nous permet à la fois de proposer des parcours quelquefois plus professionnalisants avec moins d'enseignement général si jamais il y a des acquis validés précédemment, et éventuellement une durée de formation qui soit raccourcie. Potentiellement, des renforcements sur certains enseignements quand on sent qu'il y a des lacunes et qui pourraient être préjudiciables à l'apprentissage de la matière professionnelle. Donc voilà, c'est autant que possible, on essaye d'individualiser le parcours. Aujourd'hui, dans notre CFA, on propose une particularité dans la formation à 50% des jeunes qui rentrent en formation. Voilà, sur cette partie. Alors, l'apprentissage aujourd'hui est vraiment donné dans tous les niveaux de formation. Voilà, on peut rentrer en CAP, on peut rentrer en bac pro, on peut rentrer en BTS. Quand on a commencé un cursus en CAP, on peut le continuer vers un bac pro qui ouvre la porte également du BTS. Aujourd'hui, on a des jeunes qui enchaînent les cursus de façon à acquérir des compétences complémentaires, supplémentaires de niveau supérieur pour jouer des rôles différents dans l'entreprise. Moi, j'appelle toujours les apprentis à être investis, largement investis dans leur formation et de prendre le temps d'aller chercher des compétences complémentaires ou par des mentions complémentaires. On propose aussi un certain nombre de mentions complémentaires. Madame Marie Didinard vous expliquera tout à l'heure la particularité de la formation des cursus de formation en hôtellerie-restauration. En tout cas, les parcours peuvent être enchaînés. J'invite les jeunes à être impliqués, attentifs, voilà, dans leur formation, parce que c'est maintenant le plus facile d'acquérir des compétences qui leur permettront de faire des choix professionnels tout au long de leur carrière professionnelle, de ne pas subir leur travail, mais de le diriger. Voilà. Voilà, diapo suivante.
Voilà, alors l'accompagnement dans la formation, je parlais tout de suite, du binôme, maître d'apprentissage, formateur-tuteur. Donc ça, c'est un binôme très important. Pour autant, on a un accompagnement complémentaire qui est nécessaire parce que l'alternance n'est pas forcément facile à gérer, tout le temps. L'intégration dans le monde du travail, n'est pas toujours très simple et donc on a une équipe d'accompagnement, du projet de formation qui se compose par des conseillers éducatifs pour particulièrement le travail au CFA, mais aussi un médiateur qui est lui le lien avec l'entreprise, une infirmière qui aujourd'hui va beaucoup sur l'accompagnement des adolescents et des problématiques qui les touchent particulièrement. Voilà, donc on a cet accompagnement-là qui permet de favoriser en tout cas la réussite du projet de formation et ensuite du projet professionnel, du jeune, de façon à ce que ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais vous présenter, le CFA dans sa globalité. C'est un gros CFA, le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan, parce que les artisans élus de la Chambre des métiers ont toujours voulu, accompagner la compétence des apprentis, des jeunes, pour les métiers de l'artisanat. Métiers de l'artisanat, je dirais que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est des métiers qui sont sur tous nos bassins d'emploi. Partout où on habite, on a des boulangers, on a des mécaniciens, on a des restaurants, on a des coiffeurs, etc. Et donc c'est une donnée intéressante sur les métiers de l'artisanat. Donc aujourd'hui, le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat forme 1500 apprentis. Voilà, dans 5 filières de formation. Une filière, assez importante en production alimentaire, donc les métiers de la boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. On forme, du CAP au brevet professionnel ou au BTM en pâtisserie avec des mentions complémentaires. La deuxième filière est la filière de l'hôtellerie-restauration pour laquelle vous vous êtes inscrit sur ce webinaire. Donc ce sont des formations qui vont du CAP au BTS, en passant là aussi par du brevet professionnel, des mentions complémentaires. Donc on peut choisir les compétences qu'on souhaite développer dans sa formation. Ma collègue vous donnera les détails tout à l'heure. Et donc voilà, jusqu'au BTS. La filière automobile, les métiers de la mécanique et de la carrosserie, là aussi du CAP au BTS en passant par le bac pro. Voilà, on a à peu près 200 apprentis. Les métiers du commerce et de la vente, du CAP au BTS également, et du bac pro, avec des mentions complémentaires possibles. Et puis enfin les métiers de la coiffure, du CAP au brevet professionnel et au brevet de maîtrise, mais je dirais qu'on est sur une formation qui n'est pas une formation de premier niveau, enfin d'entrée. Voilà, donc 1500 apprentis, un internat de 80 places. Tout ce qu'il faut pour accueillir. On va faire une petite visite virtuelle des locaux si vous voulez bien. On va passer maintenant une Alexandre, j'ai 21 ans, je suis au CFA de Vannes depuis 3 ans là. Je m'appelle Tiffany Jouvreau, j'ai 22 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans. J'ai un bac littéraire il y a 3 ans.
Après, j'ai enchaîné sur un CAP pâtissier et une mention complémentaire vente alimentaire. Je suis actuellement en BP boucherie. Et là, j'ai entamé un bac pro en 2 ans. Dans ma formation au CFA, ça se passe très bien. En entreprise aussi. Au CFA, ça se passe très bien. Les professeurs sont aussi des professionnels qui ont travaillé dans le métier. C'est plutôt très intéressant, on apprend pas mal de choses. Très intéressant pour allier la pratique à la théorie. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir à chaque fois que je reviens au CFA de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, d'apprendre de nouvelles choses, en fait, des trucs qu'on ne voit pas forcément en entreprise. Une opportunité à saisir quand on a une entreprise adéquate. Et ça permet aussi d'intégrer progressivement le monde du travail. Pour se former au monde professionnel et avoir une bonne idée de ce que c'est la vie active. Ouais. La présentation de cette petite vidéo sur le CFA. On n'a pas très bien saisi si vous avez eu le son, on espère en tout cas. Et puis je passe la parole à Madame Marie Didinard pour la filière hôtellerie-restauration. Bonjour à tous, donc oui, Agathe Marie Didinard, responsable de l'unité pédagogique hôtellerie-restauration au CFA de Vannes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les différentes formations que compose le pôle hôtellerie-restauration. Donc nous vous proposons un panel de formation, une des filières complètes de formation qui vous prépare à exercer un métier dans ce domaine. Donc comme vous le voyez, du niveau 3 au niveau 5, donc du CAP au BTS, avec une petite nouveauté qui va bientôt arriver au CFA, le CQP Crépier. Donc ce sont des formations, notamment le CAP cuisine, qui se fait en 2 ans, qui peut se faire également en 1 an en fonction du profil de l'apprenant. La MAN, mise à niveau, les mentions complémentaires qui durent 1 an, le brevet professionnel qui remplace le bac professionnel. Nous pensons que le brevet professionnel est plus professionnalisant, vous allez passer plus de temps en entreprise, c'est davantage adapté aux besoins terrain, donc le brevet professionnel fait suite au CAP. Puis vous pouvez également accéder à un BTS, management en hôtellerie-restauration. Je vais vous présenter tout ça par la suite. Pour les concours, alors la vocation est double. La première, c'est former les apprentis dans le cadre de mise en situation réelle. Et la deuxième, c'est bien évidemment de mettre en valeur tous les métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est également une découverte pour les apprentis. Donc comme vous pouvez le voir, nous vous proposons plusieurs concours, dont le MAF, le plus connu, avec les Olympiades. D'ailleurs, nous pouvons souligner que l'année dernière, en 2019, nous avons un de nos apprentis en mention complémentaire barman qui a décroché la médaille d'or au MAF Barman. Donc, voilà. Nous avons également des démonstrations, des ateliers découvertes, des portes ouvertes comme aujourd'hui et différents salons. En termes d'ouverture, les sorties pédagogiques et les projets pédagogiques interdisciplinaires sont particulièrement présents dans nos formations en hôtellerie-restauration. Elles contribuent à donner du sens au parcours d'enseignement-apprentissage, de confronter la réalité terrain et également de connaître tous les acteurs qui composent le marché du travail de l'hôtellerie-restauration. Dans les sorties pédagogiques, vous pouvez voir par exemple une visite des régions viticoles et dégustation de vin pour, vous le devinez, la mention complémentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se créer un carnet d'adresses, de se préparer à entrer sur le marché du travail à travers des visites, des conférences, des sorties, et voilà, de concrétiser, de rendre plus concret l'apprentissage au sein du CFA. Voilà. Nous avons également, sur la diapo d'avant, nous avons également des ateliers transdisciplinaires. Donc ça, c'est un atout, d'après moi, du CFA, du centre de formation, car nous avons, comme vous le savez, plusieurs labos sur un même site et nous pouvons faire découvrir différents métiers qu'on appelle connexes,
Si vous êtes par exemple en CAP cuisine, nous organisons régulièrement des ateliers avec les professeurs de pâtisserie, avec les professeurs de boulangerie, de charcuterie, etc. Donc ça permet une connivence entre les différents pôles, et ça permet également de faire découvrir, de développer l'intérêt des apprentis vers telle ou telle formation et filière que compose voilà, l'hôtellerie-restauration, mais également le pôle alimentaire. Je vais vous parler davantage des métiers de la cuisine maintenant. Donc, nous commençons par, vous pouvez donc trouver différentes entreprises formatrices, car comme vous le savez, vous avez une partie 12 semaines de formation au CFA et le reste est bien évidemment en entreprise. Donc, vous avez différents types d'entreprises en fonction de vos intérêts et de votre projet professionnel. Vous commencez du coup par un CAP. L'objectif du CAP, c'est de découvrir les différentes techniques de base de la production culinaire, donc les entrées, les plats, les desserts, découvrir les différentes pâtes, découvrir les modes de cuisson, les différents produits, les viandes, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir des bases solides pour continuer après en brevet professionnel et là consolider vos acquis et approfondir vos connaissances avec une dimension davantage managériale, dans le sens où l'évaluation du brevet professionnel, à la fin de vos 2 ans, vous allez devoir gérer des commis. Voilà. Par la suite, vous avez également donc des mentions complémentaires, donc la mention complémentaire cuisinier et dessert en restaurant. Donc là, l'objectif, c'est de connaître les produits de base, alimentaires, intermédiaires, les vins, les alcools, etc. Et également tout ce qui est conception, les conceptions de pâtes, hors d'œuvre, etc., etc., les petits fours, les desserts glacés, etc., etc. Bon appétit, c'est bientôt l'heure de manger. Et donc le CQP crêpier, comme je vous l'ai dit, où là l'objectif est la conception de crêpes, de garnitures et bien évidemment de maîtriser les fameuses gestuelles, les techniques gestuelles des crêpiers et les techniques de culottage, les connaissances des produits, etc. Puis vous pouvez accéder également au BTS, où là on est davantage dans une dimension de gestion, une dimension managériale, où l'objectif va être à la fin donc de cette formation de pouvoir reprendre une activité hôtelière, gérer une structure hôtelière. Voilà. Les laboratoires, donc les élus de la Chambre des métiers et de l'artisanat ont particulièrement un œil attentif sur la formation, sur le développement des compétences terrain et c'est pour ça que, chaque année, nous investissons, en infrastructures. Donc nous avons des infrastructures modernes, des laboratoires nombreux, qui ont tout leur intérêt dans l'apprentissage, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, pour tout ce qui est pratique. Donc en plateau technique, nous avons des cuisines pédagogiques, des cuisines d'application, un restaurant qui est donc à la fois pédagogique et d'application, qui est ouvert au public toute l'année, donc situation réelle pour les apprentis. Et donc nous avons 12 personnes maximum par section afin de créer un accompagnement individualisé tout au long de la formation. Donc je récapitule les différentes formations que vous avez ici. CAP, mention complémentaire, mise à niveau, BP, bac pro. Donc nous avons une dernière année de bac pro cuisine et après ce sera remplacé définitivement par le brevet professionnel. Et le BTS et bien évidemment le CQP crêpier. N'hésitez pas à nous recontacter, soit par mail ou regarder sur notre site internet les fiches descriptives de chaque formation. Nous passons maintenant au métier du service. Sur la même base, vous allez avoir le CAP HCR, hôtel, café, restaurant, qui va vous permettre, comme le CAP cuisine, d'acquérir les techniques de base, donc tout ce qui est relation client, bien évidemment, et tout ce qui est mise en place et service et mise en valeur du service dans un restaurant. Puis, vous pouvez passer en brevet professionnel ou, comme le brevet professionnel cuisine, vous allez approfondir vos connaissances et également une dimension managériale parce que vous allez devoir gérer également des commis en salle.
Vous avez également la mention complémentaire sommellerie, où là, l'objectif est bien évidemment de travailler sur l'œnologie, la vigne, le raisin, la fermentation, la vinification, la connaissance des vignobles, un français, étranger, et bien évidemment, la dégustation des boissons. Vous avez des compétences professionnelles accompagnées de l'œnologie, à savoir, tout ce qui est commercialisation, service, relations clients, l'achat, les stocks, les livraisons, la mise en valeur d'un lieu de commercialisation et cetera. Sans oublier, des matières comme l'analyse sensorielle, la dégustation, la législation pour accompagner votre apprentissage. Enfin, vous avez la mention complémentaire barman, où là, l'objectif, ce sera de réaliser et déguster de nombreux cocktails, tout en ayant une connaissance sur la fermentation, la distillation, le vieillissement des boissons alcoolisées, fermentées, les boissons à typicité régionale. Donc l'objectif, c'est, d'acquérir une certaine culture générale pour pouvoir satisfaire le client sur votre lieu de vente. Voilà. Nous récapitulons les différentes formations en service, du CAP au BTS. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des renseignements complémentaires. Nos laboratoires, bien sûr, des piétons techniques. Sur la slide, vous pouvez voir le restaurant d'application avec les serveurs et les réels clients. Vous avez également un atelier bar, un atelier salle d'œnologie où nous réalisons des dégustations à l'aveugle, un restaurant pédagogique, un restaurant d'application et 2 chambres d'application si nécessaire en fonction des référentiels de formation. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. D'ailleurs, vous pouvez nous les poser directement dans notre chat tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc en tout cas, bon, vraiment navré des petits problèmes techniques de démarrage. J'espère que vous avez pu suivre ce webinaire correctement. Les équipes du CFA restent à votre disposition, en tout cas pour compléter l'information, pour éventuellement un rendez-vous. Voilà, pas sans souci. Nos dossiers de demande de formation sont téléchargeables sur le site de la Chambre de métier et l'ensemble des informations qu'on a pu vous transmettre ce matin sont également accessibles sur le site de la Chambre de métier. Téléchargez le dossier, c'est un PDF remplissable, vous le mettez sur votre ordinateur, vous remplissez et puis vous pouvez nous le renvoyer par mail ou éventuellement par courrier, enfin, ou le déposer. Si vous voulez un rendez-vous avec un conseiller en formation parce qu'il reste des questions qui se posent sur l'orientation, sur le fonctionnement, sur le choix entre l'apprentissage, le temps plein, etc. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. Nous, notre objectif, il est d'accompagner les projets de formation des jeunes, de répondre aux besoins de compétences des entreprises et que tout ça fasse qu'effectivement, il y ait des beaux projets, des belles réalisations et que chacun y trouve sa place. Voilà, donc on reste complètement à votre disposition par téléphone, par mail, mais vraiment à partir du site, les liens sont présents de façon à ce que très vite l'information puisse se passer. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Merci de votre écoute. Et puis, on espère peut-être à la rentrée prochaine en tout cas. À bientôt au CFA. Au revoir.